le début que tu fais sur vitrine, là, si on peut reprendre ça, pour moi, ce serait pas mal. Je vais essayer d'adoucir ça. Ouais. Vas-y, essayons, on retrape. Les ingés sont bien précieux, c'est incroyable. Dernier réglage pour Vald avant son show à l'Olympia de Paris. Un vrai conte du web pour cet ancien étudiant en mathématiques d'Aulnay-sous-Bois, totalement inconnu il y a 3 ans, fils d'une secrétaire et d'un ouvrier. Entre-temps, Vald a accumulé plus de 60 millions de vues et s'est imposé comme le king du troll rap. Tirer les ficelles du net est une seconde nature pour ce rappeur de 24 ans, comme avec le clip Eurotrap tourné sur fond vert qui permet aux internautes, une fois téléchargés, d'incruster les images qui leur passent par la tête. Vous avez demandé le refrain. Ne quittez pas. Un conseiller va vous prendre dans quelques minutes. Comment faire du rap sans être dissident? Qu'importe le résultat, pourvu que la toile s'emballe et que la vidéo devienne virale, c'est le principal commandement du troll rap. Non, je pense que le troll, c'est l'expression la plus adéquate avec notre ère. C'est l'expression la plus moderne, la plus intelligente. Pas plus intelligent qu'un troll. D'ailleurs, si tu trolles pas, t'es con. Né dans la mythologie nordique, le troll est une créature malfaisante, adepte de l'embrouille et de l'obscurité. Dans les années 70, les jeux de rôle dont sont fans les proto-geeks le ressuscitent. Avec les débuts du net et les forums de discussion, le troll change de costume. Il caractérise l'internaute qui avance masqué, protégé par l'anonymat, prêt à dire n'importe quoi, histoire de créer la polémique. On discute gentiment cuisine sur un forum. Le troll s'invite dans le débat en affirmant que ce n'est pas une patate, mais un coquillage qui est sur la photo. Le chanteur baryton russe Edouard Kill est l'un des visages utilisés par les embrouilleurs du web, au point qu'on le surnomme Monsieur Trollolo. Totalement dans son élément sur le net, le troll devient le messager d'une réalité alternative qui remet systématiquement en question le réel ou l'actualité et se complaît dans les fake news et les théories complotistes. Après avoir infesté les forums de discussion, le troll s'attaque désormais aux images. Pas étonnant qu'il contamine aujourd'hui le rap. Un peu comme les pêcheurs qui laissent traîner leurs lignes en attendant qu'un poisson morde à l'hameçon, Vald poste ses vidéos en croisant les doigts pour qu'elles suscitent un tollé. En 2015, son rap Bonjour avec ses lyrics qui tiennent sur un emballage de carambar fait le job. 13 millions de vues. Non, fallait mieux dire bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. Sorti en 2017, Agartha, le premier album de Vald, est déjà certifié disque d'or. Sur la scène de l'Olympia, accompagné du beatmaker DJ Widim, le rappeur de Seine-Saint-Denis projette en guise d'amuse-gueule des vidéos des internautes. En fait, Vald, c'est le roi du troll. Il se fout de votre gueule. Il troll jusqu'à son attitude. Je te vois, t'es gentil, ton cul ou ta chatte a décidé. Hey. Je veux ta l'argenterie vivante, la lessiver. Ouais, je me défonce la gueule au sud, mais jamais. Je sais que t'apprécies l'heure. Quoi? Merde. Mais je vais tous les décimer, VL décimer. Même dans le froid, VL. C'est un gars qui sera jamais dans la polémique parce qu'il n'a pas d'avis tranché, il veut pas se lancer dans des sujets trop polémiques. C'est un peu de l'ironie, c'est aussi pour choquer les gens et pour leur dire « Eh merde, c'est pas censé être comme ça !» On peut rire de tout, peut-être pas avec tout le monde et moi je fais partie de on peut rire de tout avec lui, mais je comprends que ça puisse choquer des gens. C'est quand t'es sorti de la matrice que tu trolls. T'arrêtes de prendre tout au sérieux, t'arrêtes d'être accroché à tes vérités, à ton image, à tout ça quoi. Tu t'en fous quoi. Tu dis n'importe quoi. À force de troller et de chercher à ferrer à tout va, on tombe sur un os. En 2013, Vald balance son clip Autiste. Une pétition demande alors son interdiction pour atteinte envers les personnes souffrant de cette maladie. Galvanisé par le buzz, le rappeur sort le gros calibre 1 an plus tard en tournant Shoot un ministre. Pas convaincu que les paroles suffisent à faire parler de lui, Vald met le paquet dans sa vidéo. Mais t'en as rien à foutre, la vérité c'est ça. Aucun de ces fils de pute n'a mérité d'être là. À l'époque, Dieudonné a déjà été condamné pour provocation à la haine raciale et insulte antisémite. C'est le moment que choisit Vald pour glisser dans son clip une quenelle, le salut inventé par Dieudonné, signe de ralliement de la fachosphère française.
tu fais peut-être un truc bien. Pourquoi t'as mis un salut nazi déguisé dans ta vidéo? Non mais ça, c'est des fausses questions. Alors ça, c'est complètement des fausses questions. Vous ne me posez pas la question. Si je dis que je suis avec lui, je suis un homme mort. C'est pas des vraies questions, ça. Ouais. Soyons sérieux. Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'il ait été condamné, considéré comme raciste et antisémite? Ah, j'en pense rien. Je n'en pense rien. Moi, pas connaître. Le problème avec cette réponse de Val, c'est qu'au-delà de la provocation, elle montre sa proximité avec le pseudo-humoriste. Le rappeur a raison de réclamer un peu de sérieux, c'est exactement ce qu'on lui demandait. Les gens, ils aiment bien s'amuser aussi, ça s'est ressenti dans le rap, alors qu'avant, c'était vraiment un truc pseudo-revendication, méga gang, que faire la guerre partout. T'étais vachement jugé sur ta street cred, ce que t'avais fait dans la rue et tout. Maintenant, on s'en fout, quoi. Tu peux faire caca dans la rue, tu peux sortir un clip de rap. Bam. Ça sera encore plus vu. Champion du monde. Champion du monde. La chatte à ta grand-mère. On rentre par devant et par derrière. Viens ici, mon Depuis 2014, le rappeur de 24 ans, Pierre Gondry, alias Bifty, s'est autoproclamé roi de la souille. Un terme qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui consiste à singer le rap des cités à grande marmite de mauvais goût, le tout arrosé de second degré, histoire de justifier les provocations en vrac. palper ma pine. C'est qui le Bifty? C'est Bifty et DJ Redeem. À la tête de son crew, le Patapouf Gang, le Schtroumpf farceur a tourné une vingtaine de clips, dont une bonne partie dans le pavillon familial de banlieue parisienne. Son réalisateur attitré n'est autre que son frère, Julius. Julius, toi, tu crées la polémique, quoi. Moi, je crée la polémique dès qu'on voit ma tronche, mais... Sur Skyrock. Non, c'est vrai que moi, ça m'a jamais dérangé. Hein. Plus jeune... Puis les gens, ils aiment bien, au final. Plus jeune... C'est pas des gens qui vont te saigner ouais, parce que t'as les cheveux roses, que c'est « Waouh, regardez le mec, il a une tête incroyable ». Ouais, les gens sont contents. Même dans la rue, en général, ça donne le sourire aux gens. Quand il fait beau, du moins, ils voient une petite fleur passer. Ça leur fait plaisir. En janvier dernier, Bifty flash comme des millions d'internautes sur la vidéo hallucinante postée par Baptiste. La gueule du monde, toi, ou quoi? Et t'éteins. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Cette dernière troll les forums de discussion avec la question existentielle « Baptiste était-il net ou pas ?» En bon souffleur de braise, Bifty s'empare du sujet et invite Baptiste à tourner dans son clip Toxicomane, spécialement composé pour l'occasion. Le rap raconte l'histoire d'un dealer super-héros qui vient sauver les drogués en manque en les assassinant. Charmant, mission troll accomplie. J'aime bien crier, j'aime bien la violence, j'ai toujours aimé la violence. J'aime bien quand les gens meurent, j'aime bien quand il y a du sang. Moi, je me rappelle quand je jouais à Doom. Doom, je devais avoir 3-4 piges. Non, mais tous les Toi, enfants, il devait avoir 1 an et déjà, moi, je devais jouer au jeu où je tuais des gens. Non, mais c'est un truc actuel, c'est que tous les mômes, que ce soit ceux des gens qui vont le regarder, tous les mômes, je tue des gens. Pour c'est moi, ça m'a pas fait de moi détraquer plus que ça. T'es choqué, intensif, joli métis. Pas fou, les deux frangins, neveux du réalisateur Michel Gondry, ont bien saisi que dans le troll rap, la vidéo, c'est le nerf de la guerre. Sans jamais ne prendre de risque. Pas la peine d'aligner des millions d'euros pour trouver l'embrouille. Un barbecue, quelques parpaings et des lyrics misogynes font très bien l'affaire. Une femme, des Bahamas, c'est mon argument pour le métissage. Déjà, il y a une incompréhension totale. C'est que les gens pourraient faire du sale et tout, c'est les trucs dégueulasses et tout, tu vois. Alors que c'est pas ça, en secret, tu fais du sale. C'est que tu veux faire un truc, t'as une idée sur le moment, tu le fais direct, tu vois. Genre en mode rock'n'roll, t'arrives en concert, t'éclates un truc, tu vois. C'est comme là, je sais pas, tu vois, je suis Al. Je sais pas, tu vois, je prends pas les couilles un peu. Ça prend le truc. S'il faut éclater des trucs, m'amène, tu prends le truc. Et t'éclates tout, tu en bats les yeux qu'on m'amène. On s'en fout, c'est pas le problème. Le sale, il est là. Quand je veux faire du sale, je fais du sale si je veux, m'amène. Et c'est tout, personne ne peut m'arrêter comme ça. Les trolls se reproduisent à la vitesse des gremlins. Créature du web par excellence, Lorenzo est né l'année dernière, mais ses clips comptent déjà plus de 80 millions de vues. Il suffit de prendre sur ce genre de truc et tu te fais une grosse rage de con. Ancien rappeur, celui qui se surnomme l'empereur du sale, a compris que le game se joue désormais dans la cour des trolls. Du coup, il s'est inventé un personnage reconnaissable à son bob Pikachu. Pour sa première interview télé, Lorenzo a posé ses conditions. Impossible de le faire sortir de son personnage.
Installé à Rennes, il troll tout ce qu'il peut. Genre hier, j'ai fait un son, tu vois, je me suis enregistré ici, tu sais. Et ça parle de suçage de bite. Tranquillement. Tu veux sucer ma bite, ma bite tu peux la sucer, Ah ouais, c'est presque du rap conscient, moi je dirais. En 98, l'humoriste anglais Sacha Baron Cohen met au monde Ali G, un fan de gangsta rap plus cruche qu'une autruche. Caché sous un bonnet de bain vissé sur la tête, le b-boy interviewe des personnalités comme Donald Trump pour la télé britannique et tourne même un long métrage. En France, l'animateur de télévision Michael Youn se lance en 2002 dans la parodie aux commandes de son crew Fatal Bazooka. Depuis que le rap existe, il est l'objet de caricatures. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, un rappeur fait le travail des rigolos. Bois de la hystique quand je suis foncé, je pisse sur le commissariat dès qu'on ouais, je reviens dans le bicé. En auteur consciencieux, Lorenzo écrit lui-même ses paroles et bichonne ses clips. En jouant le benet, il est devenu l'une des têtes de gondole du troll rap. Pour Lorenzo, la meilleure manière d'aller à la pêche au clic, c'est de court-circuiter les humoristes. Beaucoup de gens qui disent que je suis un mytho. Mais ça, c'est des requins de Bourgogne apprivoisés, ma mère. Vous avez vu, j'avais fait une vidéo sur Facebook où je parlais de ça. Il y en a un qui s'appelait Billy, paix à son âme, Mamène, qui est décédé. Il nous reste toujours ce bon vieux Carlos. Je sais pas où il est, c'est le gros noir, Mamène. C'est ce genre. Et juste là, si tu veux faire une insert, là, t'es malheureux. On dirait Jésus, il est derrière la lumière, regarde. La différence entre Lorenzo et un humoriste, bah, c'est que Lorenzo, il fait pas ça pour être drôle, mais il est plus drôle que les humoristes. Lorenzo s'appelle aussi Larry Garcia et fait partie du collectif rennais Columbine qui avait enflammé la toile avec ce clip. D-I-N-A-R-D. Versace, Vespa, Velux, Louis Vuitton, un collé à l'arrière, Bugatti, Veyron. J'ai appris à faire du vélo dans mon salon. Avec le morceau Charles Vicomte, le crew se fait le porte-voix des fils à papa de Dinah qui traînent comme un boulet leur pull en V sur leurs épaules. Fodacé et Luigi Pekka fondent Columbine quand ils se rencontrent à 17 ans au lycée. Le collectif défend l'idée que la provocation, ça peut aussi faire sens. Aux États-Unis, c'est des bourgeois qui rappent, des mecs qui sont tous multimillionnaires. Vas-y, parce que tu viens du ghetto, que t'es pas un bourgeois, vas-y. Il n'y a pas de difficulté financière dans le groupe, on va dire vraiment, mais il y a vraiment, tout le monde vient de familles bien prolo, de familles qu'on trimait dur, tu vois. N'écoute pas les adultes, la vie est belle. JPK. J'ai joué aux dames, maintenant je joue aux échecs. Danse au milieu du salon avec chaque. La tour Eiffel est petite, depuis les vrais, je vais te la mettre, je vais te la mettre dans la chatte. Moi je pense qu'Internet c'est le passé, quoi. Non mais en vrai, moi je pense qu'Internet c'est... Ça fait trop longtemps que c'est le futur. Voilà, c'est trop de gens qui pensent qu'en parlant encore, mais vas-y, Internet, on se fait tous chier devant Internet.